Bonjour à tous, nous continuons notre lecture de l'Évangile selon saint Marc. Nous terminons le chapitre 12 pour aborder le fameux chapitre 13. Je vous dirai pourquoi je dis fameux. Nous allons tout de suite lire la dernière section, c'est l'offrande de la veuve pauvre, donc du chapitre 12, versets 41 à 44, très peu de versets. Assis en face du tronc, Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent dans le tronc. De nombreux riches mettaient beaucoup. Vint une veuve pauvre qui mit 2 petites piécettes, quelques centimes, appelant ses disciples. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc, car tous ont mis en prenant sur leur superflu, mais elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors, rapidement, vous saviez que hier, nous avons vu qu'il y avait une condamnation des scribes de la part de Jésus. Et il disait que eux qui dévorent les biens des veuves. Donc, c'est pour ça que ça annonçait l'offrande de la veuve dans le tronc du temple de Jérusalem, où il est, avec ses disciples. La condition des veuves était misérable. Elles ne pouvaient pas du tout hériter de leur mari. Donc, c'est pour ça qu'elles vivaient souvent de mendicité. Et les riches s'il n'y avait pas une famille pour l'aider, voilà, elles n'avaient rien. Et les riches sont nombreux ici au temple, c'est dit tel que, ils donnent, ils versent beaucoup dans le tronc. Et apposé vient une veuve pauvre qui met 2 petites pièces et il y rajoutait quelques centimes. Littéralement, dans le texte, on trouve des cadrans, en fait, qu'on a remplacés par quelques centimes parce que c'est exactement comme ça qu'il faut traduire. C'était les petites pièces en laiton. Les cadrans, c'était d'abord la monnaie gréco-romaine, hein, et c'est la traduction de centimes qui est bien trouvée parce que c'était les plus petites pièces. On pourrait dire aujourd'hui au lecteur que c'est les plus petites pièces de l'euro, quoi, hein. Et bien là, c'était la même chose dans les monnaies de l'époque. Et Jésus appelle ses disciples parce qu'il veut leur dire un enseignement, un peu pour les former. Et il ne blâme aucun donateur, hein. Ça, c'est pas la pointe du texte. Il se contente simplement de souligner l'importance du don de la veuve qu'il a vu. Et donc, l'importance du don, c'est qu'elle vit avec peu de moyens et qu'elle a donné ce qu'elle avait, tout ce qu'elle avait. Et la proportion entre son offrande et ses modiques ressources lui donne évidemment plus d'importance. Cela suppose quand même une ferveur, puisqu'elle donne ce qu'elle avait pour vivre et non pas son superflu. Et les disciples peuvent tirer plusieurs conclusions de cet enseignement de leur maître. Il faut se garder de juger les gens et leurs actes sur de simples apparences. Méfions-nous des apparences. Les plus généreux ne sont pas ceux qui le paraissent le plus. Deuxième enseignement, c'est que l'aumône, quand elle est accomplie avec une intention pure, plaît à Dieu, plaît à Jésus, qui voit plus loin que les apparences. Et troisièmement, cette veuve apparaît comme le modèle d'une religion qui se garde de l'influence formaliste des scribes. Donc elle a cette liberté. Je passe au chapitre 13. Je vous ai dit ce fameux chapitre 13. Pourquoi ? Parce que c'est un texte à part. On va le lire et vous allez voir tout de suite qu'on quitte Jérusalem. Et si on passait du verset 44 du chapitre 12 qu'on vient de faire là, avec le bol de la veuve, et qu'on passerait directement au complot contre Jésus au chapitre 14, verset 1, ce serait tout à fait plausible. Je suis en train de vous dire que ce chapitre 13
a été rajouté, certainement, où il est tiré de l'extérieur, car on n'est plus dans le style littéraire de saint Marc, qui ne parle que par des verbes. Sauf qu'il y a des modifications à l'intérieur que un auteur, en tout cas comme Marc, et il est vraisemblable que ce soit Marc, parce que c'est vraiment son style, c'est sa patte, bien, peut-être qu'il l'a repris, mais on verra en conclusion de quoi je parle. Lisons le texte. Comme Jésus s'en allait du temple, un de ses disciples dit « Maître, regarde, quelques pierres. Quelles pierres! Quelle construction !» Jésus lui dit « Tu vois ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Comme il était assis au mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques et Jean et André, à l'écart, lui demandaient « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe que tout cela va finir ?» Jésus se mit à leur dire « Prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront en prenant mon nom. Ils diront « C'est moi » et ils égareront bien des gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura en divers endroits des tremblements de terre. Il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Soyez sur vos gardes. On vous livrera aux tribunaux et aux synagogues. Vous serez roués de coups. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ils auront là un témoignage. Car il faut d'abord que l'Évangile soit proclamé à toutes les nations. Quand on vous conduira pour vous livrer, ne soyez pas inquiets à l'avance de ce que vous direz, mais ce qui vous sera donné à cette heure-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et la feront condamner à mort. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand vous verrez l'odieux dévastateur installé là où il ne faut pas, que le lecteur comprenne, alors ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes, celui qui sera sur la terrasse, qu'il ne descende pas, qu'il n'entre pas dans sa maison pour en emporter quelque chose, celui qui sera au champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheureuses celles qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ces jours-là seront des jours de détresse, comme il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à maintenant. Et comme il n'y en aura plus, et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ces jours. Alors si quelqu'un vous dit « Vois, le Messie est ici. Vois, il est là. » Ne le croyez pas. De faux Messies et de faux prophètes se lèveront et feront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, même les élus. Vous donc, prenez garde. Je vous ai prévenu de tout. Mais en ces jours-là, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles se mettront à tomber du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir, entouré de nuées, dans la plénitude de la puissance et dans la gloire. Alors il enverra les anges et des quatre vents de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Il rassemblera ses élus. Je vais m'arrêter là. Vous voyez un peu l'ampleur du texte. On n'est plus à Jérusalem. Dans ce contexte-là, bien sûr, il y a un point de jonction lorsqu'on dit qu'ils sortent du temple. Et c'est vrai que ce temple qui date de -2 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il y a 32 ou 35 ans qui séparent la fin des travaux et du texte, de
cet émerveillement qu'a ce disciple, un des disciples qui admire la beauté de l'édifice qui est tout neuf, c'est la fierté du pays. Hein, donc le temple, c'était pas n'importe quoi. D'ailleurs, on va beaucoup reprocher à Jésus qu'il ait dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai » dans Saint Marc. Il ne le dira pas, mais on lui reprochera cependant dans la Passion, vous verrez. Ça, c'est quelque chose qui a choqué énormément les concitoyens de Jésus, ça c'est clair. Et Jésus va prédire sans ménagement une destruction totale de ce beau temple, de cette fierté du pays. Et c'est assez, il ne restera pas pierre sur pierre. Voilà, tout sera détruit. C'est vrai que ce sera ainsi en 70, mais enfin, voilà, c'est assez irrecevable au moment où on voit tout l'édifice magnifique. Hein. Et Jésus va prédire sans ménagement. Et ce sont les 4 premiers disciples, Pierre, André, Jacques et Jean, hein, rappelez-vous le chapitre 1 de l'appel des disciples, des 4 disciples, donc au bord du lac de Galilée, qui demandent 2 choses. La question du quand est-ce que cela va arriver, et quel signe quel sera donné pour que tout cela va finir, quel signe on peut avoir pour savoir que ça va finir. Alors ils sont sur le mont des Oliviers. Je tiens à vous dire que Jésus aimait s'y tenir au mont des Oliviers, à un endroit précis parce qu'il se mettait toujours au même endroit où l'on pouvait voir l'enfilade des cours jusqu'à voir le voile du Saint des Saints. C'est comme si Jésus allait prier le Père en se mettant à un endroit précis au mont des Oliviers. Et c'est en face du temple qu'il va faire son discours, qui est le plus long de tout l'évangile de saint Marc. C'est un discours sur la fin des temps, en 4 parties. C'est assez étonnant parce qu'on ne s'y attend pas du tout, on n'était pas du tout prévu. Enfin, ça coupe court à l'histoire qu'on était en train de lire sur la montée à Jérusalem, la visite du temple, ce qui se passe dans le temple. Enfin, la semaine sainte est coupée là, vous voyez. Et il y a 4 temps, 4 parties. Il y a les signes précurseurs, ce sont les versets 5 à 13, le signe de la grande épreuve, versets 14 à 23, le temps de la fin, versets 24 à 27, et puis en conclusion, il y a une série d'avertissements, les versets 28 à 37. Au premier dimanche de l'Avent, donc dimanche prochain, nous aurons justement cette conclusion, une série d'avertissements, le chapitre 13, versets 33 à 37, que nous aurons dès dimanche. Les signes précurseurs, versets 5 à 13. On voit des cataclysmes de toutes sortes qui ont déjà ébranlé l'histoire des hommes, hein, c'est pas nouveau, et d'autres peuvent encore survenir. Ici, Jésus va reprendre les images retenues par les prophètes pour souligner le commencement de la fin, voilà ce qu'on peut dire. Les guerres entre nations, ça on connaît ça depuis longtemps, les tremblements de terre, malheureusement on connaît, et les famines, malheureusement on a connu. Et puis, il va plus loin, il tourne dans des choses que Marc connaît quand il va être missionnaire, les persécutions, des faux prophètes se lèveront, et les fidèles seront ébranlés eux-mêmes, d'autres conduits devant les tribunaux, et ils seront conduits, dénoncés par leur famille, et on cite toutes les gammes de la famille. C'est-à-dire que l'on va raconter que, vous avez vu, hein, le frère livrera son frère, le père son enfant, l'enfant contre ses parents, enfin voilà, c'est tout le monde, et vous serez haïs à cause de moi, mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Peut-être 5 choses à redire sur cette partie-là. La première chose, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive. Mais ne vous alarmez pas. Soyez sur vos gardes, c'est l'appel à la vigilance, et qui vient à plusieurs endroits dans le texte, au moins à 2 endroits. Il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Ça, c'est nouveau. C'est quelque chose que Marc ne dit pas.
Il le dira même pas à la fin. C'est un rajout à la fin au chapitre 16. Mais dans le rajout, on l'aura. Mais ici, c'est pas sa manière de dire. Dites-le, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Ça, c'est quelque chose qui est constant dans l'expérience des martyrs. On sait que devant leur juge, ils se mettent à parler de manière incroyable, avec une force insoupçonnable, et ils sentent que c'est l'Esprit Saint qui leur fait dire. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé, c'est l'appel à vivre le salut, puisque Jésus, par sa croix, nous sauve. Voyons, la grande détresse, donc c'est le chapitre 13, versets 14 à 23. Quand vous verrez l'odieux dévastateur installé là où il ne faut pas que le lecteur comprenne, ben, on ne comprend rien. Parce que l'odieux dévastateur, qu'est-ce que c'est que ça? Installé là où il ne faut pas, c'est quoi ça? C'est où? Que le lecteur comprenne, ben, on ne comprend pas. Bon. Alors là, il faut que je vous fasse visiter le pays là. C'est au livre de Daniel, et il faut aller au chapitre 9, verset 27. Il imposera une alliance à une multitude pendant un septénaire, et pendant la moitié du septénaire, il fera cesser sacrifices et oblations sur l'aide des abominations. Il y aura un dévastateur, et cela jusqu'à ce que l'anéantissement décrété fonde sur le dévastateur. Et cela jusqu'à ce que l'anéantissement décrété fonde sur le dévastateur, autre époque, autre référence. Voilà. Je vous cite, comme je peux, le chapitre 9, 27 de Daniel. Il opposera une alliance à une multitude, c'est encore les nations, pendant un septénaire, et pendant la moitié du septénaire, il fera cesser sacrifices et oblations. Sur l'aide des abominations, il y aura un dévastateur, et cela jusqu'à ce que l'anéantissement décrété fonde sur le dévastateur, autre époque, autre référence. Qu'est-ce que c'est que cette abomination? Qu'est-ce que c'est que cet odieux dévastateur? C'est le texte qui est ici dans Marc. Quand vous verrez l'odieux dévastateur installé là où il ne faut pas. C'est en fait une allusion historique. Ça, c'est très très précis. C'est l'érection d'un autel idolâtrique à la place de l'autel des holocaustes. C'est si précis, c'est qu'on a la date. C'est le 7 décembre 167, moins 167. Le dévastateur en hébreu se dit Shomen. C'est un jeu de mots avec l'épithète du dieu syrien. Baal, Baal des cieux, Baal Shamon, au lieu de Shomen, Shamon. Et qui est en fait identifié à Zeus, olympien, Zeus sur le mont Olympe. Dans le langage prophétique, l'abomination est employée pour désigner les idoles. Et sur cette aile, on parle d'aile sur l'aile des abominations, eh bien ces ailes, c'est les cornes de l'autel. Il y en avait 4. Ça, c'est quelque chose de l'architecture de l'autel. Eh bien, l'abomination de la dévastation, c'est le temple qui est consacré, le temple de Jérusalem dont je parle. Le temple de Jérusalem a été consacré à Zeus le 7 décembre 167 pour 4 ans. Pendant 4 ans, ça a tenu. Donc, l'odieux dévastateur, c'est l'idole à la place de l'autel des holocaustes. Et donc, il fera cesser les sacrifices aux holocaustes parce qu'on retire l'autel. Et sur l'aile des abominations, à la place des sacrifices et des oblations, on met la statue de Zeus. On sait qu'il y a un empereur romain qui a voulu aussi mettre sa statue sur l'autel aussi du temple. Donc ça a été refusé au dernier moment, mais enfin, c'était la tentation des puissants. Mais ça s'est fait en 167, moins 167, et c'était le 7 décembre. Donc ici, quand vous verrez l'odieux dévastateur, c'est-à-dire que le lecteur comprenne, c'est-à-dire que ce sera encore un détournement du temple, où le temple ne servira pas au Dieu d'Israël, mais à un autre Dieu. Eh bien, quand il y aura ce moment, alors ceux qui sont en Judée, il faut fuir, parce que ce sera vraiment les grands dangers.
Daniel 11, chapitre 11, verset 31, vous répète ça aussi. Des forces venues de sa j'arrive plus à me relire, tiens. Des forces venues de sa part prendront position, elles profaneront le sanctuaire, citadelle, et feront cesser le sacrifice perpétuel et placeront l'abomination dévastatrice. Voilà. En Daniel 11, juste avant ce passage que je vous ai lu tout à l'heure, on dit que des forces venues de nulle part, enfin de partout, prendront position et elles profaneront le temple et ils arrêteront les sacrifices perpétuels et l'abomination dévastatrice va être placée. Voilà. Et quand cela arrive, alors il y a le thème de la fuite qui apparaît. C'est un thème classique des tableaux du jugement. Cela ne veut pas dire qu'on peut échapper au jugement, hein, mais elle marque son caractère redoutable, hein, la peur. Eh bien, il nous est dit que la foi des croyants ne sera pas épargnée. Les faux Christ, les faux prophètes se lèveront, et dans le but de perdre l'ensemble des croyants. Le but, ce sera de viser la croyance. D'où le message, vous donc, prenez garde, je vous ai prévenu de tout. Donc, lisez, sachez lire les signes des temps. Hein. Venez donc, prenez garde, je vous ai prévenu de tout. Continuons cette lecture avec le temps de la fin et la venue du Fils de l'homme, chapitre 13, versets 24 à 27. Jésus annonce ici la fin de l'histoire en indiquant 3 caractéristiques. Un bouleversement cosmique, la venue dans la gloire du Fils de l'homme et le rassemblement des élus. Les versets 24-25, c'est le bouleversement cosmique qui s'inspire d'images de la littérature prophétique utilisée pour décrire le jour du Seigneur. Alors on a ça dans Isaïe chapitre 13, dans Joël chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, mais je vais aller plutôt dans la Genèse, chapitre 1, les versets 14 à 19. C'est au moment de la création. Le soleil et la lune ont été fixés pour rythmer le temps. Donc, si le soleil, si la lune et les étoiles se mettent à tomber du ciel, c'est donc la fin des temps, puisque le temps ne peut plus être rythmé, ne peut plus être compté. Donc, si c'est la fin du temps, c'est la fin de l'histoire. Vous voyez que c'est simple à comprendre, hein, cela, quand on voit ça par la création. La description de la venue du Fils de l'homme, elle s'inspire sans doute du livre de Daniel, j'y reviens, au chapitre 7, versets 13 et 14. Je vous le cite. « Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, c'est-à-dire jusqu'à Dieu, hein, jusqu'au vieillard, et on le fit approcher en sa présence. Il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tous les peuples, nations et langues le servaient. » Donc, chez Marc, le Fils de l'homme ne s'avance pas vers l'ancien pour une intronisation, mais vers les hommes qui le voient venir dans les nuées. Ça, c'est une première chose. Le Fils de l'homme est assisté des anges ici. On verra, il enverra les anges. Et le Fils de l'homme aura, quand il viendra dans la gloire du Père avec tous les anges, on voit bien que finalement entouré de nuées dans la plénitude de la puissance et dans la gloire. Voilà. Donc il y a quelque chose, une manifestation céleste qui sera manifestée. Et les anges permettront de le voir. Les anges, c'est les angelos, c'est les envoyés. Hein. Et au chapitre, on voit bien que les anges sont envoyés des 4 coins du monde et de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Hein. Le caractère universel d'un tel rassemblement ne peut être mieux affirmé que cela. Hein. De l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel, on ne peut pas faire mieux. Il est le prolongement de la directive d'Énée au verset 10. Il faut d'abord que l'évangile, que la bonne nouvelle, soit proclamée à toutes les nations. C'est en lien avec cela. Ici, il n'est pas question du jugement dernier, vous avez bien noté, mais du rassemblement des élus. C'est donc après la description de toutes les épreuves qui attendent les disciples,
l'annonce de la venue du Fils de l'homme revêt un caractère, je veux dire, très positif. Ce discours apocalyptique est fait pour exhorter, pour encourager les disciples à tenir bon dans les épreuves. Et l'avènement du Seigneur, la parousie, l'avènement, vraiment le jour de l'avènement, mettra un terme aux épreuves. Donc, ayez confiance. Voilà ce qu'on pourrait dire sur ce discours. Voilà. Nous avons ensuite la leçon du figuier, que je ne vous ai pas encore lue. Comprenez cette comparaison empruntée au figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à vos portes. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne, sinon le Père. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme qui part en voyage, il a laissé sa maison confiée à ses serviteurs, l'autorité à chacun sa tâche, il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir, ou au milieu de la nuit, au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. C'est la leçon du figuier. Donc on continue ce lien avec le figuier stérile, maudit. Et ici, la leçon du figuier. Les disciples ont posé la question des signes. Quels sont les signes que cela sera fait? Et la question du quand. Eh bien, il va répondre maintenant. Lorsque le figuier a ses feuilles, c'est signe que l'été est proche. Eh bien, lorsqu'il y aura le bouleversement cosmique, aura lieu, le Fils de l'homme se rapproche. Voilà, il viendra. La transition sera aussi naturelle que le passage d'une saison à une autre. Le Fils de l'homme est proche, il est à vos portes. Alors, quand cela va-t-il arriver? Nul ne le sait. Sinon, le Père. Au moins, on est renseigné. Donc, il n'y a pas lieu de spéculer sur les fins dernières. Alors, à quoi cela sert de savoir qu'il y aura une fin des temps? À avoir un triple appel à la vigilance. Le temps d'après la passion et la résurrection, c'est veiller. On ignore le moment de la venue, donc veiller. On se tient sur ses gardes, on veille de façon active et agissante. Mais il n'y a pas de fausse espérance ici chez Marc. Se tenir prêt sans donner prise aux illusions d'une recherche précise de l'heure et du jour de la fin. Nul ne sait, sauf le Père. C'est dans le secret du Père. Et dans ce petit discours sur veiller, qui est la fin du chapitre 13, la fin de ce grand discours, se termine sur un encouragement pressant, une exhortation même pressante à la vigilance qui s'adresse à tous, pas seulement aux disciples qui ont posé la question, mais à tous ceux qui veulent être disciples de Jésus. Veiller, c'est d'abord ne pas dormir. Or, à Gethsémani, on verra que 3 des disciples vont dormir au lieu de rester éveillés. La parabole, ici, c'est un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison à ses serviteurs et il donne au portier l'ordre de veiller. Veillez donc. Vous ne savez pas quand sera le retour du maître. Le soir, le milieu de la nuit, le matin, au chant du coq. Le chant du coq, ça nous rappellera, ça annonce déjà le chant du coq de Saint-Pierre. Quand il va renier, il aura renié 3 fois, le coq aura chanté 2 fois. Ce que je vous dis, c'est ce que dit le texte, je le dis à tous, veillez. Voilà, ce chapitre 13, très rapide, je sais que c'est très très rapide, mais il est connu, ce chapitre 13, sous le nom d'Apocalypse, l'Apocalypse synoptique. Il apparaît comme une section à part. Il est fort probable
que Marc a inséré une tradition préexistante. On voit bien que ce n'est pas la même littérature, que ce n'est pas le même texte, même si Marc y met sa patte. C'est pas, aller dire aux nations, ce n'est pas sa patte. Excepté peut-être le verset 7, 8, 9 et 12 sur les persécutions, ça oui, parce que ça c'est son témoignage. Mais une hypothèse nous apprend, c'est une hypothèse, hein, mais on apprend qu'entre les années 40 à 60, circule un tract, on va dire ça comme ça, un tract judéo-chrétien qui annonce le déroulement futur des événements de la venue du Fils de l'homme. Mais c'est quelque chose qui partout, c'est un tract qui a son succès. Et ce tract apocalyptique prend naissance dans un contexte de crise profonde, de guerre, de famine, de tremblement de terre, de persécution. Eh bien, au moment des années 66-70, on va dire, au moment de la grande crise entre les Romains et Jérusalem, ce tract apocalyptique va connaître encore plus sa place et Marc va intégrer dans son récit cette profession de foi de ce mouvement chrétien qui était autour de ce tract, qui attendait le retour du Fils de l'homme. Voilà. Et donc, il va insérer ce tract. On s'aperçoit que les fins dernières au chapitre 13, c'est quelque chose qui est un rajout, parce que si vous passez l'obol de la veuve, hein, elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous reprenez au chapitre 14, la Pâque et la fête des pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres, vous voyez, on revient à Jérusalem d'un seul coup, on reprend le cours de l'histoire là. Et on voit bien que, bien sûr qu'il a fait cette sortie en disant « Waouh, qu'est-ce que ce temple est beau », etc. Mais il n'en restera pas pierre sur pierre. On voit bien qu'il y a une jonction là qui a été faite. Et puis le fait de veiller, ce que je vous le dis, je le dis à tous, veiller, ça nous met déjà à veiller et prier pour ne pas entrer en tentation du jardin de Gethsémani. Donc on voit bien qu'il y a quand même des liens. Et puis on voit bien qu'à l'intérieur, lorsque vous serez livré aux synagogues, aux tribunaux, tout ça, c'est des choses qu'il a vécues, Marc. Et donc, il va l'insérer. Il va l'insérer. Mais la grande teneur, vous voyez que les phrases sont beaucoup plus construites, qu'on a moins de succession de verbes, comme fait Marc, vous voyez. Et donc, on n'a pas la même littérature. Ça, c'est clair. C'est pas le même style. Ça, c'est clair. Mais, je dirais bien que c'est une anti-apocalypse, parce que il retourne tout pour dire que c'est au nom de Jésus, c'est pour Jésus, et que c'est Jésus qui va passer par la mort et la résurrection. Et il va venir dans la plénitude à la fin des temps, mais ça commence déjà à la mort et la résurrection. Et donc le veiller nous replace avec la passion de Jésus. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument magnifique. Voyons maintenant le début du chapitre 14e, le complot contre Jésus. On va reprendre la question des fêtes. Je vais vous remettre à nouveau dans le temps de la Semaine Sainte. La Pâque et la fête des pains, donc les 2 fêtes, la Pâque et la fête des pains, sans levain, devaient avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le tuer. Ils disaient en effet, pas en pleine fête, de peur qu'il y ait des troubles dans le peuple. J'arrêterai là après. On reprend la question des fêtes. La Pâque et la fête des pains sans levain devaient avoir lieu donc 2 jours après. La fête de la Pâque et la fête des pains sans levain, c'est-à-dire les pains azimes, ce sont des fêtes qui sont très liées l'une avec l'autre. C'est en fait la fondation de la fête et du pèlerinage de Pâques. Le texte fondateur, c'est Deutéronome chapitre 16, les versets 1 à 8, si vous avez la Bible, surtout allez-y, chapitre 16, les 8 premiers versets, 1 à 8. Et je vous le dis, à Jérusalem, les agneaux étaient immolés au temple dans l'après-midi du 14e jour du premier mois, le mois de Nisan, dernier jour avant la pleine lune de printemps,
qui suit l'équinoxe de printemps, donc c'est avant la pleine lune du printemps. Les agneaux étaient consommés le soir à l'intérieur de la ville, il fallait obligatoirement être dans Jérusalem, en famille, par groupe de 10 à 20 personnes. Et dès le soir du 14, au soir, on faisait, tous les levains devaient partir, devaient être écartés des maisons, et l'usage du pain fermenté était interdit pendant 7 jours. Donc, c'était cet usage du pain sans levain. Et célébrer la Pâque, c'est célébrer l'antique libération de l'Égypte, d'Israël, qui sort de l'esclavage, qui se rappelait et réactualisait les bienfaits de Dieu dans l'espérance du salut messianique, c'est-à-dire que dans l'espérance qu'il va venir, le Messie va venir. La Pâque et la fête des pains, ce sont les fêtes les plus grandes de l'année. Et à l'intérieur à Jérusalem, de très nombreux pèlerins, on venait de partout. Hein. On verra même un Éthiopien dans les Actes des Apôtres qui va faire les fêtes de la Pâque. Vraiment, c'est un grand moment de l'année. Puis la deuxième partie, c'est le deuxième verset. On voit que les grands prêtres, les scribes, cherchent à arrêter Jésus pour le tuer. La destinée de Jésus, ça y est, c'est fait. Ils le tueront, c'est sûr. Donc, avant même qu'ils puissent juger, avant même de savoir mieux que ça, ils ne chercheront pas à enquêter plus que ça, ou que pour la forme. L'objectif, c'est de tuer Jésus. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment faire, comment l'arrêter, comment le prendre, parce que, pas en pleine fête, de peur qu'il y ait des troubles dans le peuple. On apprendra qu'il y a des émeutes. Par exemple, Barabbas, on verra plus tard au chapitre suivant, qu'il a commis un crime, vraisemblablement contre un Romain, mais ce n'est pas dit, donc on ne sait pas, mais il est emprisonné et il devait être tué parce que il était dans une émeute. Donc il y avait toujours des échauffourées entre les militaires. Il y avait plus de 600 militaires dans Jérusalem pour essayer de juguler toute rébellion. Donc c'était quand même quelque chose qui était très très chaud, hein, ce pèlerinage. Alors, nous allons rentrer dès demain dans ce chapitre 14e, et avec ce chapitre 14e, nous allons aller jusqu'à l'arrestation de Jésus, et le premier jugement du Sanhédrin, nous vivons en fait le jeudi soir, c'est tout le problème du jeudi, mercredi et jeudi de la Semaine Sainte, avec l'arrestation de Jésus et dans la nuit, le premier jugement et la passion, les coups qui vont commencer malheureusement sur Jésus. Merci de votre écoute et à demain pour ces 2 jours, mercredi et jeudi de la Semaine Sainte. Merci à vous.